Pas besoin d'un BM pour drifter les gars. On patine. Les gars, il y a les keufs, voilà, c'est chaud. Sofiane, voilà, il a vendu ce soir, il a acheté une 206. Wesh les gars, nouvelle vidéo. Bon, je suis un peu dans un état malade, hein, mais tranquille, on n'a pas le Covid ici, on n'a pas le temps pour ça. Hein, bon, là, je vais vous présenter une petite bête, c'est pas à moi. Là, c'est quoi ça? Il n'y a pas écrit Audi, hein. BM, attention. Les BMistes, là, je vous vois déjà. Hein. Bref, aujourd'hui, petite vidéo sympa, on va vous présenter le BM de mon frère, Anas, qui est derrière la caméra. Il y a Romain aussi, toujours. Filme. Ah, je suis de retour, tu papi mon gnagno. Voilà, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu dans mes vidéos. Du coup, là, le BM, on va vous le présenter. Comme vous avez pu le voir, il pleut un peu. Ça veut dire. Ça veut dire. Tu connais. Quand tu connais quand il pleut. Les petites caractéristiques de la voiture, ce qui a été fait dessus, voilà quoi, le kilométrage, etc. De toute façon, on va tout vous dire. Et peut-être après, si vous êtes sage et si vous restez à la fin de la vidéo, peut-être quelques drifts. Attention, moi, je drifte pas. Peut-être plus tard quand j'aurai ma voiture. Mais voilà. Donc, on va vous présenter ça. Et vas-y, tu likes, tu t'abonnes. Hein. Là, je rigole pas avec ça. Salut l'équipe! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme il a pu dire Ismaël. On va vous présenter ma nouvelle voiture. Voilà, il y a des petites modifications esthétiques, etc. Je vais vous parler du moteur, des jantes. Je vais parler un peu de toute la voiture. Ouais, que ce soit intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, un peu de tout. Je vais vous conseiller à peu près des BM pour ceux qui veulent commencer le drift, s'y lancer, etc. Des voitures entre 2000, 1000 euros. On va faire une bonne vidéo. On se retrouve tout de suite. Vite fait, bon, du coup, les gars, je vous montre un peu la face avant de la voiture déjà. Regardez. Magnifique avec les Angelize, voilà. Donc je vais vous dire à peu près tout ce que j'ai mis, etc. Je vais tout vous dire. Donc voilà, déjà c'est un 320D E46. Le moteur c'est un M47, c'est le bon moteur, il n'y a pas de problème de chaîne. C'est le N47 qui est pas bon. N47, ouais, voilà, sur les E46 c'est le N47 et sur les E90 etc c'est le... Non, sur E46 les générations c'est M47. Et c'est à partir de, des E90, à peu près 2007, 2006. Peut-être que je me trompe, mais c'est à partir de ces générations-là que c'est le mauvais moteur, donc le N47. Les collègues. Voilà, on a une petite visite de 1. Des collègues. Parce qu'on on a foutu un peu la merde avant. Je pense que... Je sais pas s'ils vont nous saouler. De toute façon, j'ai continué une vidéo, c'est pas grave. Ils sont partis. Alors, on reprend. Bon, je pense qu'ils vont revenir, c'est pas grave. Bref, je vous présente un peu la voiture. Donc, c'est pas un pack M. Je pense que ça doit être un pack. Voilà, c'est un pack. C'est un pack. Voilà. C'est un pack. Bref, E46 320D Touring. Phase 2. Phase 2. Angelize qui ont été rajoutés. Ressort court. J'ai pas voulu mettre des combinés parce que c'est ma voiture de tous les jours. Du coup, combiné, c'est un peu tape-cul. Du coup, j'ai pas mis de combiné. De base, j'ai les jantes du M3 à l'arrière, à l'avant. Mais du coup, je les ai brûlés. Du coup, les pneus ils sont morts. Et j'avais aussi une merde. J'avais une jante de M3 qui c'était une fausse en fait. Il y avait un départ, il était plus petit. Du coup, j'ai changé. J'ai mis des jantes des BBS de E90 si je me trompe pas. Donc ça, c'est une collab BMW BBS. Donc ça coûte un peu cher quand même, les gars. C'est des jantes de série 5, je crois. Série 5 et série 3. Série 5, série 3. Voilà, on a parlé des jantes, on a fait des jantes. On va passer à l'intérieur de la voiture. Donc, j'ai rajouté le petit volant là, GT2i comme vous pouvez voir. Volant 3 branches avec un petit moyeu. J'ai rajouté ce qui était déjà dessus, c'était l'écran. Il était déjà dessus. Le petit pommeau de vitesse du E90, c'est moi qui l'ai rajouté parce que l'autre il tenait plus. J'ai mis les sièges beige, cuir, Pacem, etc. Nani de la merde. Panneau de porte, pareil. Je vais les rajouter à l'arrière. L'arrière, il est en noir. Je vais le rajouter en beige aussi parce que je trouve ça super beau. Je vais rajouter ça en beige. Le coffre, ça va, on a assez de place, mais il est rempli là. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on peut ouvrir la lunette arrière. Ça, les gars, ça, on peut ouvrir la lunette arrière sans ouvrir tout le coffre. Après, on peut ouvrir tout le coffre comme ça. Voilà, donc si tu as un petit truc à prendre, tout ça. Donc, tu t'ouvres que la lunette arrière en fait. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, après, 320D, 150 chevaux. Donc, c'est un 4 cylindres, propu. Ouais. Propulsion, ouais. Et ouais, voilà. Donc, il a eu un bon petit prix. Et franchement, mécaniquement parlant, elle est propre. Après, il y avait les chardonnages sur le côté, déjà mis. Après, voilà, moi, mon projet dessus, c'est de la faire passer en Pacem, bien sûr, mettre un pare-choc, etc. J'ai acheté des jantes, je vais bientôt les mettre, mais il faut élargir, etc. Vous savez, faire des découpes et tout. Il commence à pleuvoir un peu. Donc, on va vous montrer vite fait le moteur, etc. Parce qu'il y a quelques modifs et tout. Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, niveau moteur, tout est d'origine. Il y a encore la vanegère, etc. Je crois qu'ils ont touché à la carto peut-être. Du coup
Le calculateur est là-bas. Et voilà. Sinon, niveau moteur, juste la crémaillère à refaire. Et je crois que je commence à avoir l'embrayage qui commence à être mort, le bimas. Du coup, elle tremble un peu, mais bon, ça, c'est pas Sinon, ça va, elle est saine. La caisse en elle-même, elle est saine. Du coup, là, on va monter dans la voiture puisqu'il commence à pleuvoir un peu. Ouais, il vaut mieux se mettre à l'intérieur, quoi. Dis, niveau moteur, j'ai rien fait. Niveau moteur, comme il a pu dire, bah, il a que 150 chevaux et c'est déjà très bien si tu veux faire du drift ou quoi. Et pas de stage, pas de carto, quoi que ce soit. Donc après, voilà. Donc là, on va vous proposer 5 modèles de voitures pour drifter entre... Vous pouvez trouver, si vous faites des bonnes affaires, entre 1000 €, même peut-être moins. Et allez, 2000 € maximum pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Après, on va aller un peu plus haut et on va vous dire ça tout de suite. Donc là, on va vous proposer des modèles de voitures. Ah, on n'a rien préparé du tout. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle, on coupe pour reprendre. Donc les gars, je vous disais, on n'a rien préparé du tout, vraiment. On va se mettre d'accord sur quelques modèles en vidéo et on va vous les dire. Moi, je vais vous dire un modèle, il va vous dire un modèle, il va vous dire un modèle. Attends, c'est quoi un budget à combien? Entre, allez, même 500 balles et 2000, allez, 2005 voire max. Vraiment pour un budget, pour commencer, même si tu la froisses, tu la tapes sur un truc, tu retrouves des pièces. Ouais. Moi, je vais commencer avec une voiture assez basique que tu peux trouver pas trop cher, avec quelques frais à prévoir. Bien sûr, il y a toujours des frais à prévoir. Je pense que c'est le 320i compact E36. C'est une voiture maniable parce que c'est tout petit, c'est pas long. Du coup, tu peux rattraper ça facilement et tu peux rajouter un frein à main. Tu bloques ton frein à main là, tu rajoutes ton frein à main comme ça, tu tires comme un ouf. Je pense que c'est la meilleure voiture sur le bon coin. Il y en a des épaves et tout, mais il y a quelque chose à faire, mais tu peux les retaper, etc. Donc, on va passer à Romain. Une voiture entre 500 balles et 2500 balles. D'accord. Bah, moi, je serais parti plutôt sur le E46 compact. En 320i, pareil. Bah après, je pense que ça reste la même chose, un compact et un compact, tu vois. Ouais, mais c'est plus récent quand même et les pièces sont plus faciles à trouver. Moi, je trouve que la face avant, elle est largement plus moche du E46 parce que les feux, ils sont ronds, frère. Oui, ils sont ronds, ils sont moches, tu peux même pas mettre dans le G-Lice. C'est dégueulasse. Si tu peux, mais oui, tu peux, mais c'est moche. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ismaël, j'ai une voiture. Une voiture. Ah, ça peut pas être que des BM, hein. On peut choisir autre chose. Ouais, hein. mais en fait, chez BM, c'est pas cher. Ouais, chez BM, en fait, c'est ce qui est pas cher. C'est-à-dire. Et même les pièces BM, c'est beaucoup plus trouvable que voilà. sur j'aurais dit, comme ils auraient dit, E36, mais ça commence à côté. Donc ouais, E36, ça commence à être vraiment cher. Après, moi aussi, je vous conseille une autre voiture. Franchement, pour commencer le drift, c'est bien. Un E46 tout basique, soit un 320D. En fait, E36, E46. Ouais, soit un 320D. Vous en trouvez pas cher. Franchement, regardez le mien, il était à un peu plus de 2000 €. J'ai essayé de l'avoir vers les coups de 1005, un truc comme ça. Ça coûte pas cher. J'avais pas beaucoup de frais, j'ai rien fait depuis. J'ai fait quelques trucs, mais bon, c'était les pneus, les ressorts courts, c'était des conneries que moi j'ai rajouté. Après, je pense que en vrai, après les E36, ça commence à coter, même les 318, ça commence à valoir 4000 €. Mais bon, après, si vous en trouvez, n'hésitez vraiment pas à en acheter. C'est vraiment un investissement. C'est vraiment un investissement pour plus tard. En fait, même si c'est des 318. I, je parle des essences, les D ça prend pas beaucoup de cotes, les TDS ça prend pas beaucoup de cotes, mais vraiment les I, si vous trouvez même à partir de 3,18, 3,20 ça prend de la cote. Si vous en trouvez à 2000 €, prenez-le sans hésiter, même s'il y a des frais à prévoir, pas des trucs de ouf, mais des frais à prévoir, ça vraiment ça chiffre archi vite. Du coup, pour commencer le drift, en fait la voiture, quand vous allez faire on appelle ça un braquage, appel contre appel. Un appel contre appel, si vous êtes en ressort d'origine, la voiture, en fait, elle a tendance à tanguer. Ça veut dire qu'elle va un peu dans tous les sens. Ouais, ça fait effet bateau. Voilà, effet bateau. C'est-à-dire, soit vous mettez le meilleur pour faire du drift, c'est combiné fileté. Vous mettez des combinés filetés, vous êtes bien. Après, ouais, si c'est votre voiture de tous les jours, ressort court. Moi, j'ai mis des ressorts courts. Franchement, ça tient bien. Mais parfois, ça a tendance à tanguer par rapport à des potes à moi qui ont des 320i ou quoi, 328. Ça tangue pas du tout sur des combinés filetés. Mais après, eux, c'est pas leur voiture de tous les jours. C'est juste pour sortir le week-end, etc. Après, combinés filetés. Pour souder. Hein. Ouais, pour souder, surtout pour souder. Moi, je l'ai pas soudé encore parce que c'est ma voiture de tous les jours, comme je vous ai dit. Mais si c'est une voiture que pour le drift, soudez directement. Vous soudez, vous allez voir un soudeur, un mec qui connaît bien les BM. Il va vous souder ça en vite fait. Ou sinon, vous mettez un autobloquant, mais c'est encore plus cher. Bah, je sais pas si cher. Oui, c'est plus cher. Bah, c'est plus cher. Non, mais nous, on parle quelque chose de petit budget. Tu viens, tu drifts, t'envoies, ça y est. Kit autobloquant, ça. Kit autobloquant. 300 balles, voilà. Tu t'en sors. Après, moi, je préfère largement drifter sur le mouillé. Au début, le mouillé, c'est largement plus dur, je vous mens pas. Le sec, c'est bien parce que ça agrippe. Du coup, tu peux t'arrêter, etc. Mais le mouillé, ça glisse. Du coup, tu as peur au début. Mais je vous jure que le mouillé, quand tu apprends à peu près, c'est largement mieux. Après, vraiment, le volant, en vrai, on s'en fout. Mais bon, c'est mieux. Hein, ouais. Genre, je suis mieux maintenu, je me trouve mieux dans ce volant-là. Mais après, c'est de l'esthétique. Hein. Après, il faut aussi enlever les aides quand on fait du drift. Ouais, vous enlevez les aides. Bien sûr, il y a un bouton DS.
DSC ou DTC. Ouais, c'est ça. C'est un des deux. Normalement, vous appuyez une fois, après vous restez appuyé, ça désactive toutes les aides. C'est un logo avec des flèches autour. Ouais, c'est un logo rond comme ça, avec un triangle. avec un triangle. Du coup, voilà, moi je pense pour commencer le drift, si vous faites déjà ça, c'est énorme. C'est vraiment. Ouais, de préférence un diesel. Diesel ou essence, hein, en soi, c'est pas. En fait, si vous voulez prendre un essence, il faut prendre minimum un 320 pour vraiment l'envoyer partout. En fait. Un 6 cylindres, il faut un 6 cylindres. Si vous voulez prendre un diesel, je pense qu'à partir de 318, ça drift. Hein. Ouais, 318, 320. Du coup, on vous a fait ça. On va voir si la pluie elle se calme un peu pour vous faire 2-3 drifts, 2-3 plans d'extérieur, d'intérieur. Et voilà. Voilà mon copain, ça c'est l'écran. Je peux te dire qu'il y a tout, il y a Google. Il y a le Bluetooth. Voilà, il y a le Bluetooth. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai rajouté un caisson, mais là il marche pas parce que l'ampli, je crois qu'il a. En fait, je sais pas, voilà, il y a un câble qui a dû se déconnecté vite fait. Bref, il y a Bluetooth, il y a tout, voilà, tu peux faire ça. Après, tu peux faire ça. Je peux vraiment un peu tout faire, quoi. Voilà, c'est un Android, quoi. Il y a Waze, voilà, j'ai rajouté quelques applications pour me divertir. Voilà. Si tu veux regarder Netflix, posé avec ta go, Voilà, tu peux. Tu peux regarder Netflix sans souci, sans nos problèmes. Voilà. Bon, comme promis, hein. Regardez Sofiane. Oh, t'es pas soulève. Et voilà, c'est un dard. Sofiane, voilà, il a vendu ce soir, il a acheté une 206. Voilà, il se sent cool, il patine. T'es mal. Regardez, il a mis l'auto. Champ l'embrayage d'ici, mais mort. T'es mal auto, comment elle soulève? Regardez, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer comment ça se passe dans le jargon. Allez, bon tour, on va voir ça carrément là. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait, regardez. Petit appel, tout doucement. Hop, ça se... Oh putain, attendez. J'ai pas le pont soudé, on se calme. Voilà, hop, hop, hop. Je touche plus au volant, hop, 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 hop. Et là on se retourne et on patine. Hop, attention le rond-point, mais mort. Mais non, Sofiane. Mais ça vibre à mort, frère. Genre. C'est normal. Tu la mets en travers, elle continue, tu peux drifter comme moi là. On travaille à tenir. C'est trop beau là. Voilà. Dis bonjour à YouTube, dis. Pas besoin d'un BM pour drifter les gars. Ah, il a dit pas besoin d'un mec pour drifter. Il fait l'ancien. Voilà, le Sofiane, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu dans mes vidéos YouTube, les gars. Ouais. C'est moi. Ah, salut. Gardez Enzo. Gardez Enzo. La plaque, hein. Ah, il me fatigue, voilà. Voilà, Isaac, le bon vieux. Je pense que vous vous souvenez de lui, hein. Je pense que vous n'êtes pas sûr. Oh, il a grandi. Toujours, il a Otako Samba. Oh, tu brilles, Isaac. Oh, Ta gueule.
la trempe de baiser. Vas-y. Lâche. Voilà. Isaac, il est là. T'attends qu'elle part un peu et tu lâches le... Lâche, voilà. Tire. Là, lui aussi, ça fait un tout droit. T'as vu comme un grip, toi. Putain les gars, il y a les keufs, voilà, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Ça va, ils ont rien dit? Non, ils ont rien dit. Oh, calme. Putain les gars, il y a les keufs, voilà, c'est chaud, ma gueule. Bon les gars, on finit la vidéo dans le 36 à Isaac. Voilà, les keufs ils sont venus en C1, toi, j'ai jamais vu ça de ma vie. En plus, ils sont arrivés en balle. Voilà, ils sont arrivés vite. Enfin bref, on a fait une petite session là, en bien gain. Bref les gars, c'était une vidéo à la va-vite, donc là je vais revenir cet été pour des vidéos YouTube, etc. On se pète, pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est important les gars. Et vas-y, toujours donner de la force, là je vais reprendre ça là dans peut-être un mois ou deux. Parce qu'en même temps j'ai changé le téléphone, tout ça, enfin bref, voilà. On se pète et donnez de la force les gars, c'est gentil.